Bonjour Annie, est-ce que ça va bien? Ça me fait plaisir de te voir aujourd'hui. Moi aussi. Tu présentes ce soir ton album 5 à la cinquième salle. Est-ce que ça a une particularité pour toi, le chiffre 5? Oui, ce chiffre-là est très, très important. Puis il est important juste pour ce qu'il signifie. C'est des coïncidences. Je suis née un 5 du 5 mai, donc le 5 m'a toujours suivi partout. Mais honnêtement, après avoir vérifié ce que ça voulait dire dans la numérologie, je me suis trouvée bien chanceuse, ce qui me colle à la peau, mais vraiment parfaitement, parce que ça veut dire le changement, ça veut dire provoquer justement le changement, pousser ses limites et tout. Je trouve vraiment que ça me ressemble. Alors, ça fait très bien. J'ai pas les termes précis, alors si vous nous écoutez en ce moment et vous connaissez la numérologie avec précision, je suis désolée d'avoir un peu, un peu tourné les coins ronds. J'ai pris ce qui m'importait. Non mais t'as raison, parce que justement, moi, le chiffre 5, c'est l'inverse. Il me porte pas chance du tout, mais oui. Mais par contre, ton album me porte chance, donc c'est déjà bien. Justement, ce soir, c'est ton dernier spectacle de ta tournée. Est-ce que ça apporte un stress en plus que ce soit au Francophonie, justement? Ça apporte, un stress en plus, pas nécessairement. Ce que ça fait, c'est que c'est à la maison. Donc, moi, c'est ma maison maintenant. Je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais j'habite Montréal. Ce qui fait qu'il y a les amis, la famille qui peuvent venir nous voir, profiter de la soirée avec nous. Je prends mon temps aujourd'hui, en fait. Et les francopholies, la place des arts, tout ça est très, très honorable. Alors, il y a une fierté, en fait. Est-ce que c'est un stress? Non, c'est une fierté. Je suis très, très contente de finir ça ici. Vraiment, sincèrement. Comment ça s'est passé, la création de ce spectacle? Est-ce que tu t'es permis plus de choses que pendant ta tournée? Bien, pendant ma tournée, en fait, il y avait quelques numéros anglophones, ou du moins dans une autre langue. Alors, il a fallu que je les enlève, évidemment, pour que le spectacle soit en totalité francophone. Alors ça m'a amusée parce que ça a demandé un petit tour de passe-passe de mise en scène. Mais moi, je suis une fille de moment présent. Je suis une fille je vais me laisser inspirer par ce que j'ai devant moi. J'aime parler aux gens. Alors, les soirées sont toujours uniques. Même si j'ai un peu dessiné où je m'en vais et l'ordre des chansons, je peux changer ça à tout moment. Mes musiciens sont prêts, sont habitués en plus. Je peux faire des demandes spéciales. Si je suis là, je vis mon moment présent. Puis aujourd'hui, du fait c'est la fin de la tournée, on se connaît bien, ça fait plusieurs tournées qu'on fait ensemble aussi, les musiciens et moi, j'ai ajouté 2 choristes. Ma très bonne amie Julie Saint-Pierre, qui va être sur scène avec moi, et Nancy Fortin, qu'on connaît tous, évidemment. Alors, ça apporte pour moi. C'est comme de dire, les musiciens sont là, la musique, surtout la voix, parce que moi, je suis une fille de voix, j'aime ça quand il y a des harmonies partout. Aujourd'hui, je suis comblée. C'est ça qui arrive. Et je suis paisible et très, très dans le moment présent. Alors, ma mise en scène, il y a beaucoup de saveurs de je ne le sais pas encore. Je vais voir ce qui va s'offrir à moi dans les discussions avec les gens. Justement, en parlant du public, tu as l'air très proche de ton public et j'ai remarqué que pendant ta tournée, tu aimais bien leur serrer la main, en fait. Est-ce que c'est important pour toi? Et comment tu gères leur réaction, en fait? En fait, ça l'est. C'est très important pour moi, surtout maintenant. Non pas que je négligeais cet aspect-là, mais aujourd'hui, étant autoproductrice, je sais davantage que ça représente, leur présence, pour moi qui peut nécessairement, premièrement, pouvoir exercer mon art. Tu peux bien le faire tout seul dans ton salon, ça va pas loin, tu sais. Alors moi, aujourd'hui, je prends le temps d'aller vers ces gens-là parce que je réalise, en fait, et j'ai jamais fait ça par un peu insouciance, naïveté, manque d'expérience et tout. Là, je sais exactement ce que ça prend pour arriver à un spectacle parce que j'ai tout monté moi-même, parce que j'ai porté plusieurs chapeaux dans cette aventure-là depuis 2 ans, parce que je l'ai produit, parce que je l'ai financé, parce que... Et ça, là, c'est fou comme ça m'amène une opportunité pour moi d'être une artiste complètement comblée. Mon moment, là, où je réalise et je vis, là, c'est quand je suis sur scène. Puis après ça, c'est sûr que je finis chaque spectacle, je vais voir les gens. C'est ça. Il y a des jours, ça prend beaucoup de temps parce que les gens, je le sens, je fais une personne à la fois. Les musiciens sont comme, oui, ils roulent la chanson pendant 3-4 minutes. Moi, je suis comme, ben c'est pas grave. c'est eux qui sont importants. Est-ce que tu as une petite anecdote de, par exemple, une personne qui a eu une réaction un peu plus étrange? Oui, en fait, j'ai des in-ears, moi, quand je fais de la musique, évidemment, pour mieux m'entendre. Ça, c'est comme des petits moniteurs qui sont dans ton oreille avec une petite boîte dans ton dos. Et je mets une seule oreille. Et il y a un monsieur qui s'est approché, puis qui m'a approché, en fait. Et j'étais de ce côté-là.
Et je continuais à chanter ma chanson parce que je continue, c'est la dernière chanson du spectacle. Et il me parlait, puis il me racontait je sais pas quoi, parce que j'ai jamais entendu. Puis là, j'ai fait merci, puis là, je suis partie, mais je sais pas ce qu'il m'a dit. Aussi, ça m'arrive de prendre des selfies pendant que je chante. Les gens, ouais, ils me tournent de bord, on prend des selfies, ils me font des câlins, tout ça. C'est tant mieux. Des fois, j'ai fait chanter, ils veulent rien savoir. D'autres, ils chantent mieux que moi. Je suis comme, wow! Tu sais, je découvre plein de choses. C'est ça, c'est d'aller vers eux. Puis des fois, il y en a un, là, il y a un moment où clairement, la personne était malade, avec sûrement des traitements de chimio parce que la personne n'avait plus de cheveux, tout ça, puis je sentais, elle me tenait la main, là, puis je pouvais plus m'en aller, puis je voulais plus m'en aller. Je sentais à quel point la personne qui était à côté de cette personne-là pleurait, là, puis je me disais, mais quelle chance j'ai de juste par ma présence peut-être amener un petit peu de soleil dans la vie de quelqu'un qui vit visiblement un moment difficile. Alors, je pourrais te répondre là, pendant 15 minutes encore sur tout ce qui m'arrive pendant ce moment-là. Ah, mais c'est super. En tout cas, c'est super beau, c'est touchant aussi. Oui. Justement, cette année, c'est le 30e anniversaire des Franco. Quel est ton plus beau souvenir des Francopholies? Je vais toujours me rappeler. C'est encore sur YouTube, vous allez voir. Je vais toujours me rappeler un jour, Marjo doit faire un spectacle au Franco, mais quelques jours avant ou semaines avant, tombe de la scène au Saguenay et se casse la cheville. Alors, ne peut pas faire son spectacle. On est appelé en renfort. Alors, on est plusieurs artistes comme collectif qui allons chanter ses chansons à sa place. Puis elle était là, évidemment, et tout ça. Et je me souviens d'un numéro où je chante Provocante avec Éric Lapointe. Et il m'a déstabilisée, il m'a donné un bec sur le bec en plein milieu de la chanson. Et là, j'étais là, mais voyons, j'étais tellement gênée. Et en fait, c'est dans un moment où je souriais, fait qu'il a embrassé mes dents. Ça devait être agréable, là. Fait que ça, c'est cocasse, je dirais. Mais sinon, tu sais, moi, là, à toutes les fois que je m'en vais dans la foule puis qu'il y a un tapis de monde, parce que dans ma tête, c'est un tapis, parce que je suis toujours plus haute. Mais quand je vais dans la foule puis que je me retrouve à être dans le tapis, dans le fond, ça, là, moi, là, ça me fait capoter. Je me dis, mais à quel point on est chanceux quand on est écouté à ce point, quand on est aimé à ce point d'une si grande présence alentour. Je sais pas, je trouve ça... Puis moi, je suis fan. Moi, j'aime ça, aimer les gens. J'aime ça, aimer les gens que je vais voir en spectacle. C'est toujours des beaux moments. Quand il fait beau aussi. Il faut qu'il fasse beau. Et quel est le dernier spectacle que tu as vu, justement? Le dernier spectacle que j'ai vu, ça fait longtemps que j'ai pas vu de spectacle. Attends, ça me prend une réflexion. Je crois que le dernier spectacle que j'ai vu, c'est Joël Legendre au Théâtre Saint-Denis. Il y a quelques mois déjà, c'est gênant. Mais sinon... Non, il n'y a pas de sinon. Ah, je suis venue ici, attends, quand j'ai vu un spectacle ici? Oh non, attends, j'ai vu François Bellefeuille, j'ai vu Kat Levac. C'est sûr, mes derniers spectacles ici à la Place des Arts. Plusieurs humoristes, en fait. C'est ça qu'on remarque, ouais. J'ai le goût de rire un peu. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup puis je te souhaite un très, très bon spectacle ce soir. Merci. Merci beaucoup. Très gentil.